Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la lettre E. En portugais, la lettre E présente 5 sons différents. I, E, U et encore E. Pour un étranger qui apprend le portugais, il est souvent difficile à savoir comment bien prononcer le son de la lettre E. Même s'il y a des lettres qui ont un accent, et là, après, c'est facile à savoir quel est le son. La plupart du temps, il n'y a pas d'accent sur la lettre E. Et du coup, il est plus difficile à savoir comment les prononcer. Seulement, la pratique peut vous aider. D'abord, je vais vous parler des situations où la lettre E possède le son I. D'abord, c'est exactement le mot I. En français, E. Donc, dans la phrase Maria e Pedro, en portugais, ça serait Maria e Pedro. Une autre phrase, la rose et le jardin, en portugais, ça serait a rosa e o jardim. Cependant, au Brésil, il y a beaucoup de monde qui prononce E. Donc, au Brésil, vous allez entendre surtout Maria e Pedro, a rosa e o jardim. Après, nous avons aussi les lettres qui se terminent par ein, ens et ons. La lettre E possède toujours le son I. Comme exemple, je vous donne le mot mãe, le mot pães et le mot melões. J'ai une phrase pour vous où tous les E se prononcent I. A minha mãe adora pães e melões. On passe maintenant au son E. La lettre E dans l'alphabet a toujours le son E. Donc un exemple, A, B, C, D, E. Prêtez maintenant attention au mot suivant. Ela, aquecer, época, café, José. Donc ici, tous les E ont le son E. Il y a quelques mots où sur la lettre E, nous avons un accent aigu. Ici, c'est très facile à savoir quel est le son puisqu'il est toujours E. Par contre, il y a plein de mots où les E n'ont pas d'accent et ils peuvent prendre différents sons et là c'est plus difficile à savoir. Et maintenant une phrase où presque tous les E ont le son E. Naquela época eu ia muito ao café do Senhor José. Donc ici nous avons 4 mots. Naquela época, café, José, où les E présentent le son E. Et maintenant, le son E. Comme exemple, je vous donne les mots ele, dedo, ver, mês, lê. Donc, comme vous voyez, il y a quelques E qui ont un accent circonflexe. Là, c'est facile parce qu'à chaque fois qu'il y a un accent circonflexe sur la lettre E, la lettre va prendre le son E. Mais encore une fois, il y a plein de E qui n'ont pas d'accent et qui vont se prononcer E ou E ou U. Donc, c'est la pratique qui peut vous aider. Maintenant, je vous énonce une phrase où il y a beaucoup de E. No mês que vem, ele vai ver como se lê o alfabeto. Donc, les mots mês, ele, ver et lê ont tous le son E. Le E peut aussi avoir le son U. Comme exemple, je vous donne les mots rezar, mexerico, monte, de. Avec quelques mots, j'ai fait la phrase ela vai rezar no monte amanhã de manhã. Ici, il y a les mots rezar, monte et de où le E a le son U. Et finalement, nous avons le son E. Donc le E peut avoir le son E comme s'il s'agissait de la lettre A. Il peut paraître un peu bizarre, mais sur quelques mots, la lettre E va avoir le son
E. Je vous énonce quelques exemples. Cheia, meia, lenha, coelho. Mais attention, sur les mots coelho et lenha, vous pouvez aussi prononcer lenha et coelho. Il y a beaucoup de gens qui prononcent comme ça, mais la plupart des Portugais vont prononcer E. Une phrase avec quelques mots où le E se prononce E. Eu encontrei uma casa cheia de lenha e na entrada tinha coelho. Donc ici, nous avons les mots cheia, lenha et coelho où le E se prononce E. On est bien arrivé à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, appuyez sur j'aime, laissez vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Adeus, até breve. Obrigado.